Salut tout le monde! Je vous fais une petite vidéo, enfin petite, on va voir, normalement je vais essayer de faire court, relativement court, on va faire un format moyen, pour vous parler d'un sujet un petit peu brûlant, les futures élections et j'ai eu l'idée de faire le thème numérologique de notre cher président. Donc je vais vous donner les détails et puis, petit aparté, avant de commencer, donc on va détailler, son caractère, les tendances actuelles par rapport aux tendances alors les tendances de monsieur M, hein, on va pas citer son nom. Si, tu peux dire son Ouais, nom, Macron, bon, tu l'as déjà dit, Macron, hein, dès le début, hein. ouais, Emmanuel, Macron, donc on va voir tu raison. Ouais, On va ouais, parce voir, qu'on a tout eu on sur a Wikipédia, hein, donc oui, c'est voilà, c'est c'est des informations publiques, donc voilà, donc elle a fait son thème. Parce qu'on donc t'aime, Emmanuel. c'est Emmanuel, il est manuel. Voilà, Il est très manuel son thème. on a fait son thème parce qu'on t'aime, Emmanuel. Ah! Oui, enfin, il faut aimer tout le monde, dit-on, hein, voilà. Voilà. Donc c'est très, très intéressant et c'est surtout assez ambigu. Vous allez Mmh. comprendre pourquoi. Juste une petite aparté pour présenter les dernières nouveautés, qui, je pense, vont intéresser pas mal de personnes. Donc vous savez que enfin, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait un premier atelier avec Nicolas Turban, sur la chaîne Éveil Homme, tout collé, .fr, qui, a été axé sur le lâcher prise, qui est si important, je le répète, aujourd'hui. On a besoin de lâcher nos fardeaux, nos mémoires, on a besoin de souffler. Donc j'ai proposé tout un tas d'exercices pratiques pour à la fois se relaxer, lâcher prise, se recentrer, méditation, entre la méditation de pleine conscience et le training autogène, vous verrez ce que c'est. Plein de choses très faciles à faire soi-même. Comment, désactiver des peurs, des émotions trop fortes. Également, comment, retourner à sa conscience «je suis» et à retourner à l'écoute intérieure puisque le thème est l'écoute intérieure, converger vers cette écoute intérieure et pour ceux que ça intéresse donc le 4 mars, là vous pouvez toujours vous inscrire. La deuxième partie c'est le 4 mars et là on va faire une grosse, méditation Mmh. guidée, de type hypnose. Pour les personnes qui pensent ne pas être réceptives, tout le monde est réceptif. Tout le monde a un degré, de réceptivité quel qu'il soit. D'ailleurs, les personnes qui pensaient peut-être ne pas être trop réceptives, qui se sont posées la question pendant le premier atelier, je leur ai dit: «Ben, en fait, vous êtes complètement partis pendant, la séance de relaxation, donc c'est que vous êtes réceptifs» et on a souvent des, a priori là-dessus, sur la Mmh. réceptivité à l'hypnose. Mmh. Dans tous les cas, il y a un test de réceptivité à l'hypnose que j'ai mis sur mon site, section hypnose. Donc vous allez tout en bas là, sandrine-buzyn.fr, dans la section des thérapies, séances individuelles. Vous allez dans hypnose et vous avez test de réceptivité de l'hypnose. Sinon, vous allez sur éveilhomme.fr, vous avez le détail de l'atelier, le test de réceptivité. Voilà, il Donc faut dire que voilà. la première partie, si vous avez loupé la première partie, c'est disponible en replay, hein. Voilà, merci de le préciser, voilà, Eh oui. exactement. Je pensais le dire, mais c'est très bien que tu interviennes, merci. Mmh. Eric. Voilà, tout est disponible en replay. Vraiment, je vous incite parce que ce sont des outils, qui vont vous servir toute votre vie pour, vous désensibiliser émotionnellement, si vous avez un choc émotionnel et cetera. Lâcher vos fardeaux, vos mémoires et cetera. Donc, classer votre passé. On a fait un exercice sur le classement du passé. Basé sur le souffle, il y a rien de plus simple. La visualisation, l'intériorisation, voilà. Donc ça, c'était la première chose que je trouve vraiment importante de vous partager parce que, en plus, c'est un petit prix. Sincèrement, c'est pas pour le prix, c'est vraiment pour vous donner un maximum de choses. Mmh. Pour les personnes en difficulté, il y a un paiement en 3 fois, je crois. Ouais, 3 fois, ouais, c'est en 3 fois. en Donc 2 ou 3 franchement, fois. voilà, 69 € en 3 fois, ça mange rien, quoi, quasiment, hein. Bien sûr, pour les personnes en difficulté, je comprends, hein, c'est sûr, on est passé par là, nous aussi. Mais ça vaut le coup, c'est un investissement personnel et je voulais vous annoncer, donc l'arrivée du Reiki cristallin. C'est une initiation christique sur 3 jours avec pratique énergétique qui est comparable au Reiki, mais qui vient directement, de la source, donc il y a pas de pollution de la personne qui vous initie, c'est-à-dire moi. Donc ça passe directement par la source, je suis juste la personne qui va, vous permettre de
recevoir l'amour christique, de devenir un canal christique et d'avoir des méthodologies pratiques, contrairement au Reiki où là, carrément, on peut lever des pollutions un petit peu plus lourdes, pas seulement relaxer, pas seulement agir sur le corps, âme, esprit, mais vraiment aller encore plus loin que dans cette dynamique du corps, âme, esprit qui est holistique et aller nettoyer, par exemple, ôter des entités ou ôter des objets dans le corps éthérique, etc. Donc c'est sur 3 jours. L'initiation est sur 1 jour et demi et 1 jour et demi de pratique, sachant que je fais des petits comités. Je ne veux pas de trop grands groupes parce qu'il y a trop d'énergie et j'aime bien me consacrer à chaque personne. Voilà. Donc ça c'est en mars, ça arrive bientôt. Allez, on va parler de Macron. On va parler de Macron. Alors, ça m'a pris d'un coup. Hein. N'oubliez pas de liker, mettre un pouce oui, merci. sur la vidéo. Liker, partager surtout. Ouais. Donc vraiment, là, on est au cœur de l'actualité, hein, sincèrement. La numérologie, c'est quoi? C'est basé sur le prénom, les prénoms, quand il y en a 2, 3, le nom de famille et la date de naissance. L'heure de naissance n'a pas vraiment d'importance, contrairement à l'astrologie. Pour autant, on y combine l'astrologie, donc là, les maisons astrologiques. Ensuite, on va faire beaucoup de calculs, et à partir de ces calculs, comme tout est nombre, même dans l'univers, hein, autrefois on nous le disait, ça remonte à l'Antiquité, au moins à l'Égypte antique, la numérologie. Moi, j'utilise la numérologie classique, qui est la plus approfondie. Les numérologies actuelles, je précise, ont tendance à renier les pères fondateurs, qui pourtant sont à la base de la numérologie actuelle, et je trouve ça extrêmement dommage, parce que là, on a absolument tout dessus. Si vous voyez numérologie karmique, oui, mais s'il n'y a que le karma, qu'on n'a pas la personnalité et le thème en général, à quoi ça sert? Je vous le demande. Il faut mettre en perspective le karma avec la personnalité, avec donc le caractère, le détail du caractère, le chemin de vie et bien d'autres choses encore. Voilà. Donc moi, je vais vous détailler comment fonctionne Emmanuel Macron et la tendance pour cette année, qui est une année charnière, puisqu'on sait qu'il y a les élections en avril. Quoique. Voilà. Quoique. Le quoique est à retenir. Hein ouais. Quoique. Donc, Emmanuel, en fait, a un chemin de vie 3. Alors, le 3, c'est une vie qui est plutôt facilitée. Donc, c'est contact, communication, sociabilité. C'est une vie de créativité et d'expression de soi sous toutes ses formes. Elle comporte normalement peu d'obstacles, sauf si dans le thème, on voit qu'il y a eu des obstacles dans la prime enfance ou qu'il y a des chiffres qui viennent un peu freiner, on va dire, l'expression du 3. Dans la configuration où est Emmanuel, il n'y a pas d'obstacle particulier, si ce n'est un trop grand, on va dire, nombre, oui, presque un trop grand nombre de 3. C'est-à-dire que dans son type, imaginez votre chemin de vie. Le chemin de vie, c'est comme un grand panorama. Il y a le chemin avec le panorama, c'est une toile. Voilà. Ensuite, c'est jalonné par les choix qu'on fait, d'accord? Ça a des tendances. Le chemin de vie propose des tendances. C'est-à-dire que dans ce type de configuration, les contacts sont facilités. On peut réussir brillamment. C'est son cas. Il y a des personnes qui ne vont pas réussir autant que lui, hein, qui ne vont pas aller dans une sorte de grande échelle, communication à aussi grande échelle, mais on peut avoir vraiment un grand contact avec le public, etc. Et où on peut réussir rapidement. Ça demande beaucoup d'extraversion, évidemment, et une forte ambition. Alors, il a 2 caractères. C'est-à-dire qu'on peut avoir 1 ou 2 caractères, c'est-à-dire 2 influences sur le caractère, comme voilà, quelque chose qui apporte un complément, une précision. Il y a des personnes qui ont un seul type de caractère, donc un seul chiffre, lui il en a 2. Il a comme caractère le 3 également, comme son chemin de vie. Donc 3 et 3, logiquement, ça s'accorde, sauf que le double 3 donne une instabilité. C'est-à-dire que ça peut partir dans tous les sens. Et le caractère 3, c'est un caractère fort. C'est un caractère qui peut avoir tendance
vu qu'il est en relation avec le chemin de vie, qui va renforcer en fait la dynamique du chemin de vie, et le chemin de vie va renforcer la tendance du 3, qui est dans le cas de figure d'Emmanuel, si je prends son karma, il y a une instabilité dans la case 5 qui est la mobilité, mais quand il y a trop de chiffres dans cette case-là, ça donne une personnalité un peu instable qui peut partir dans tous les sens. Ce que le double 3 accentue également, c'est-à-dire qu'il y a une tendance à pouvoir aller éparpiller ses forces, ses énergies dans tous les sens, avec même parfois des contradictions. On est dans un caractère qui peut devenir dominant facilement et qui peut devenir dans sa distorsion manipulateur. Donc, c'est pas le cas de tout le monde, hein, je précise. Il avait tout à fait la possibilité de transcender ça, et normalement, c'est ce que lui proposait son chemin de vie, c'était de tempérer, on va dire, ce 3 qui est très actif, très dynamique, qui a besoin de dépenser à fond son énergie. Donc, c'est quelqu'un... Il y a beaucoup de sportifs qui sont en 3, hein, qui ont un caractère 3, donc il faut absolument qu'il arrive à aller vers les autres, mais en sachant communiquer de la bonne manière. Sauf que il a déjà beaucoup, peut-être même un peu trop communiqué dans sa vie précédente. Il a dû être un peu volubile, on va dire, puisque normalement, dans l'idéal, il devrait avoir 2 dans la case 3 au niveau karmique, il a 5 dans la case karmique, donc il en a un peu trop. C'est-à-dire qu'il avait déjà tendance à beaucoup parler, c'est aussi la créativité, hein, le 3, hein. Il y a beaucoup de personnes qui sont artistes en caractère 3, bon, le 6 aussi, hein, mais on est vraiment dans l'expression dans tous les domaines médiatiques, l'écriture, bon, la parole évidemment, hein, on est dans le chakra de la gorge. Voilà. Sauf qu'un excès comme ça peut déstabiliser complètement, sachant que son karmique, on va dire qu'il a un léger excès au niveau de la case 5, la mobilité, donc un peu trop de mobilité, un peu trop de dispersion. Également, j'éparpille mes énergies. Voilà. Là, il a besoin de canaliser ses impulsions qui peuvent être un peu trop... Oui, voilà, un peu trop impulsif, un peu trop, je vais agir sur un coup de tête, voilà, sans trop réfléchir, alors que normalement, il est censé se réaliser par la réflexion. Je dis pas qu'il n'est pas réfléchi, hein, attention. C'est-à-dire que son impulsivité peut prendre le pas sur la capacité de réflexion. Sachant que c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, hein, il a vraiment le plus gros chiffre dans la case de l'intelligence. C'est quelqu'un qui est très dynamique physiquement. Il a beaucoup de chiffres dans le côté même manuel, le côté j'agis, hein, ça on le voit dans son caractère. Il est naturellement peu affectif à la base, mais il a développé son côté affectif par le 3, parce que caractère 3 peut aimer passionnément. Et son caractère 4, le deuxième caractère, est quelqu'un au niveau affectif plutôt de fidèle. Le caractère 4, c'est le travailleur né. C'est celui qui va vraiment se défoncer au travail, sachant que déjà au niveau karmique, il était en excès au niveau du travail. Il aurait dû ralentir, lever un peu le pied là dans cette vie, parce qu'il a un peu trop de chiffres côté travail. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement organisé. Le 3 et le 4 renforcent ce sens de l'organisation. Donc c'est quelqu'un qui va être très intelligent, très organisé, très méticuleux, qui va vraiment avec intelligence utiliser son intelligence, mais pas forcément de la bonne manière, parce qu'au lieu d'utiliser au service de l'amour et de l'harmonie et du dévouement, comme on va le voir normalement dans son thème, c'est ce qu'il est censé réaliser dans sa vie, il n'a pas utilisé ce sens du dévouement, il n'a pas utilisé ce sens de l'altruisme, de l'amour et du sens de l'harmonie. Donc il est en disharmonie et donc il entre en conflit. Parce que il a du 6 et du 9 en réalisation, c'est-à-dire que normalement il est censé tout au long de sa vie, par alternance de 6 et de 9, à se réaliser à travers le sens des responsabilités, mais aussi au sens de la recherche d'harmonie. Donc il recherche l'harmonie, je recherche la conciliation.
Sauf qu'il a une faiblesse à ce niveau-là, au niveau karmique, dans la conciliation, dans l'esprit de conciliation et dans la négociation. Donc, je ne fais pas de concessions, c'est au niveau karmique. Pas assez de concessions, voire même pas du tout. C'est-à-dire qu'il n'a pas développé le karma. Il a développé un peu son 2, c'est-à-dire qu'il est capable de s'associer, de s'unir, de former des collaborations, puisqu'en politique, on est amené à s'associer. Sauf qu'il a tendance, lui, par son caractère et son chemin de vie, à vouloir faire cavalier seul. Donc, en fait, les autres vont être des faire-valoir pour lui, et il va aimer avoir des gens peu compétents pour se mettre en exergue. Vous voyez ? Donc il va chercher à briller à tout prix, le 3 cherche à briller à tout prix, il aime un mariage peut-être qui va le mettre en valeur également, donc comme il est resté beaucoup dans un côté, il a un côté très entêté, hein, très intelligent, très habile, très original, il a beaucoup d'idées, il anticipe énormément, il a une très forte intuition au niveau de son caractère, donc ça en fait quelqu'un de redoutable, si vous voulez, parce qu'il a déjà un ou deux coups d'avance sur beaucoup d'autres. Sauf qu'il est prévisible par son imprévisibilité. Ce qui le pêche, c'est qu'on sait qu'il est impulsif et qu'il peut être contradictoire. Donc il va agir sur des coups de tête, d'autant que son désir intime, c'est le désir de vivre une existence variée avec des changements et le besoin de liberté. Oui, mais il en fait quoi en privant les libertés d'autrui? C'est problématique. Et il se réalise à travers le 7, c'est-à-dire par des initiatives originales, par une vie active, par une vie indépendante. Il a besoin d'indépendance. Au niveau affectif, ça peut créer des tensions s'il ne préserve pas un minimum d'indépendance. Comme il a un manque karmique de 2, il va rechercher peut-être par une dépendance affective. Je pense qu'il a une véritable dépendance affective, hein, parce qu'un karmique 2 aura plus probablement une dépendance affective que quelqu'un qui a des chiffres dans la case 2. C'est la case je m'associe, je fais des concessions, je coopère, je collabore, j'écoute l'autre. Et là, on rejoint le 3. Le 3, c'est j'écoute l'autre, je cherche un terrain d'entente. Et le 3, s'il est en distorsion, ben, en fait, il peut facilement devenir manipulateur. Et comme il a un karmique en 2, ben, il ne va pas forcément être capable d'écouter autrui, en fait. Pas capable de pouvoir faire des concessions. Il va être plutôt dans la dureté du 3, il va être dans l'intransigeance du 3, il va être dans l'obstination et l'égoïsme. Le 3, c'est la tendance à l'égoïsme et à l'entêtement. Je peux même vous dire qu'au niveau de son deuxième prénom, c'est le 8. Hein. Le 8, c'est dur. Hein. C'est quelqu'un qui peut être dur par les mots. Hein. Quelqu'un qui va pas mâcher ses mots. Hein. Jean-Michel, c'est son deuxième prénom. Bah, c'est le 8. C'est ça qui est rigolo. Oui, c'est ton frère. Oui, non, mais c'est pas ça. Jean-Michel Trogneux, il y avait aussi. Oui, mais j'y ai pensé en plus. Ouais, c'est son deuxième prénom. Donc c'est l'entêtement, c'est l'action, hein, le 8, on est dans la matière, mais c'est aussi l'impulsivité. Donc par ces deux, Emmanuel va prédominer puisque c'est son premier prénom. Jean-Michel, c'est le prénom affectif, mais l'affectif va aller déstabiliser en fait les choses. Alors c'est marrant parce que tu dis prénom affectif, Jean-Michel, alors que certains disent que sa femme, elle s'appelle Jean-Michel. Ouais. C'est affectif. C'est bizarre, hein? Oui, alors, c'est affectif quand c'est le deuxième prénom. Oui, Ouais, c'est son deuxième prénom, justement. Ouais. Ah oui. Oui, lui, mais pour sa femme... Sa femme, ce serait Jean-Michel Trogneux. Ce serait son prénom actif principal. Et le prénom actif a encore plus d'influence sur la matière. Ouais. Tu vois, au niveau concret. Le nom de famille Macron donne 1, donc c'est le leadership, hein, je dirais. Le 1, c'est celui qui agit, celui qui a de l'assurance, celui qui va mettre en action des choses. D'ailleurs, ça me fait penser à son nombre, ce qu'on appelle le nombre unique ou le nombre cosmique, c'est-à-dire que c'est le pilier central de sa vie, de son identité, et ça correspond à une arcane du tarot qui est le 7. Et le 7, c'est le chariot. Le chariot, il avance, hein, c'est le mouvement, on est dans le mouvement. Donc dans l'arcane du tarot, le chariot,
si vous vous renseignez, c'est l'arcane 7. En fait, ça demande, OK, d'avancer, mais en domptant ses impulsions. Moi, c'est ce que je note pour lui. Là, on retrouve encore le côté impulsif. Ça demande de la sagesse, puisque 7, c'est le chiffre de l'esprit, de la sagesse. Ça demande du discernement, de la tempérance, de la maîtrise de soi. Donc, C'est mal barré. c'est un peu mal barré. Je suis désolée, mais normalement, il réussit après des efforts et des luttes, des voyages. Mais s'il fournit pas l'effort en ce sens-là, alors oui, il va avancer, mais il va avancer droit dans le mur au bout d'un moment. Voilà. Comprenez? Parce que là, il est dans un grand cycle de vie. Je vais vous montrer ma fiche récapitulative. Alors, c'est C'est vraiment... le bordel. Hein. c'est un peu le bordel. Mais vous voyez, il y a plein de chiffres. Et donc, à partir de là, je fais le truc. Je vais vous montrer le 3, là. Lui, il est... attendez, là, c'est le caractère. Voilà. Donc là, on a les grands cycles. Il y a 3 grands cycles de vie. Et là, on a la façon de se réaliser par rapport aux grands cycles. Donc lui, vous voyez, il est ici. Il est dans du 6. Il est dans du 6. Le 6, c'est le sens des responsabilités. C'est l'amour et l'harmonie. Donc il est pas loin de l'apogée. Dans quelques années, il sera à l'apogée pas de ce cycle, de cette tendance, on va dire, et de cette proposition de 9 ans de se réaliser dans cette énergie-là. Mais en face, donc il a le chemin de vie 3, il a un cycle 3, donc on a encore, alors on a un caractère 3, un chemin de vie 3, et on a un grand cycle de vie 3, ça fait beaucoup de 3. Donc là, on est vraiment dans attention aux excès, attention au gaspillage d'argent, au gaspillage en tous sens. Qu'est-ce qui fait? Il a gaspillé l'argent public. Carrément. Donc il a été vraiment non pas dans l'équilibre, parce que là, ça lui demande d'être normalement dans l'équilibre et non pas dans la dispersion. C'est normalement cycle 3 en deuxième cycle, c'est communication. L'évolution est aidée par les amitiés ou des relations. Ça a été le cas puisque c'est un banquier d'affaires, il a été aidé, promotionné. Donc, effectivement, ça se réalise. Vie affective plutôt heureuse si l'équilibre est maintenu. Par contre, moi, je vois beaucoup de disputes. Je vois beaucoup de disputes. Succès matériel, mais dépenses faciles peuvent très facilement être amenées à dépenser à outrance et n'importe comment, pas forcément judicieusement. En négatif, donc moi je prends le côté un peu... Alors je vous donne le côté positif, mais je vous donne le côté négatif. Je ne peux pas dire je suis neutre. Quand on n'a pas la valeur de l'argent, Mais non. Il est né avec une cuillère en argent dans la bouche. Quoi. C'est en or. En or, c'est ça. En négatif, c'est l'éparpillement de ses énergies, des énergies en général, y compris celles qui ne lui appartiennent pas. Gaspillage financier, recherche de la vie facile. Donc voilà, vie facile, on est dans la superficialité, on est dans l'extravagance. Voilà, le 3, ça peut être l'extravagance. C'est aussi l'inconstance. Voilà, donc il y a un train de vie extravagant, il y a un comportement extravagant, excessif, j'insiste bien sur les excès. Le 3 en excès, ça peut donner des addictions, ça peut donner plein de choses. Même au niveau amoureux, ça peut donner des relations extra-conjugales. En tout cas, une inconstance à tous les niveaux dans le tempérament et dans les comportements. Et parfois, quand on est dans ce grand cycle-là, en fait, double 3, échec cuisant et blocage d'expression. Si les qualités ne sont pas, si l'équilibre n'est pas maintenu en toute chose, en tout domaine. Sauf que là, l'équilibre, il est où, l'équilibre? C'est la question qu'on doit se poser. Donc, il faut s'attendre à ce qu'ils vivent des échecs cuisants. Et finalement, ce sera un juste retour des choses, puisque s'il ne respecte pas autrui, qu'il n'en fait qu'à sa tête, dans cet entêtement, ça ira droit dans le mur. On en voit déjà les prémices depuis quelque temps, depuis 2 ans, avec une dureté extraordinaire. Et le 3 peut se montrer très dur, très intransigeant, très excessif, très exigeant et le double 3, le triple 3 là maintenant, parce qu'il est dans une année personnelle 3. Alors vous vous rendez compte, il a un chemin de vie 3. Ce qu'on doit considérer, c'est qu'il a en plus son année personnelle 3. Donc s'il n'a pas corriger les problèmes de son chemin de vie, les distorsions du 3 dans son chemin de vie et dans son caractère,
Ça va accentuer les problématiques dans son année personnelle 3, qui est cette année 2022. Donc, il risque d'y avoir beaucoup de revers pour lui. Il va se retrouver en tôle. Ah bah là, il y a clairement des problèmes liés à la justice, oui, effectivement. Oui. Donc je suis pas au courant encore, elle m'a Tu pas vois encore fallu Ouais. le thème. Hein. Moi, de toute façon, Non, j'arrive pas à tu décoder son truc là. Il y a que- Ça, on dirait des tablettes sur une cinéma. C'est un peu ça. Elle écrit bien en cunéiforme. Ah, non, Mais pas parfait. comme un cul, cunéiforme, mais pas. Ouais. Peut-être ton cul qu'il est né en Il est forme. enfant. Oh, putain. N'importe quoi. Bon, Désolée. revenons sur à ma nos crotte. moutons. Alors lui, il trouve son équilibre à travers l'action quand il y a un problème. Sauf qu'il faut réfléchir avant d'agir, quoi. Ouais. On l'a vu ce samedi. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ensuite, il est dans ce qu'on appelle l'essence, et c'est une tendance. Il y a plusieurs tendances dans les tendances. Donc il faut examiner toutes les tendances pour avoir une vision globale d'une année ou d'un thème en général. Donc là, il aura 45 ans, mais qu'à la fin de l'année, puisqu'il est né en décembre. Il est né le 21 décembre 77. Il a 44 ans actuellement, hein, il aura 45 ans fin décembre, juste pour le solstice, hein, quand même. C'est ce qui n'est pas rien. Donc il est quand même dans une essence 7. Le 7, ce bilan réflexion, on va les réfléchir par l'introspection. C'est une énergie lente, elle n'est pas active, elle est plutôt centrée vers l'intérieur. Ça peut donner des perturbations émotionnelles, des tensions émotionnelles. C'est limité matériellement, concrètement, c'est-à-dire que les actions qu'il va pouvoir mener, même si dans la tendance globale de l'année, elle est positive pour lui, ça va ralentir sa capacité d'action. Et le 7, dans l'essence, est issu du sous-nombre 16. Les sous-nombres sont très importants à considérer parce que dans cette énergie du 16, on va dire que c'est... alors le 16, je vais reprendre parce que je ne l'ai plus en tête. Ah purée, j'ai un trou de mémoire. Le 16, moi j'avais noté que voilà, j'ai noté que c'est limité matériellement, mais il y a autre chose. Ouais, je l'avais noté. C'est bête, je me rappelle plus d'un coup du 16, je me rappelle des autres chiffres, mais... Ah, je vais vous prendre... Elle revient dans quelques instants. Veuillez patienter quelques secondes. Merci. Sous-nombres, c'est les sous-nombres qui sont difficiles à retenir. 16, voilà, changement rapide de structure qui... Voilà, je l'avais noté quelque part, je le savais. Voilà. Changement rapide de structure matérielle, concrète. Donc ça veut dire que le poste qu'il a, ça va changer de structure, qui passe parfois par des coups durs. Donc il risque d'avoir des coups durs cette année. Cela peut se vivre à tout niveau. Ça peut être matériel, concret dans les projets, affectifs et intérieurs. Donc le 16, c'est issu du 7, c'est particulier. En plus, je vais vous détailler quand même un peu son karma. Donc, il a 4 dans la case de l'ego, ça veut dire qu'il est indépendant. C'est pas excessif, hein, c'est bon, ça va, c'est raisonnable. C'est quelqu'un qui sait être indépendant, qui sait s'affirmer. Le karmique en 2 pose problème, évidemment. Ça lui demande de pouvoir collaborer, mais pas en écrasant, mais en faisant des concessions, hein, quand même. Il a une faiblesse justement au niveau 6 qui consiste à faire des concessions. Il en est pas, c'est pas un karma en 6, hein, mais c'est un peu faible, on va dire, dans l'amour, l'amitié sans irresponsabilité, dans l'harmonie, le sens de l'harmonie, donc capacité à faire des concessions. Il a beaucoup communiqué, je vous le disais tout à l'heure, il a 5 dans la case 3, donc ça veut dire qu'il a un peu trop communiqué, et pourtant il a choisi un chemin de vie 3 pour compenser certainement l'excès de parole, donc c'est parler à bon escient, et non pas parler comme ça et de la mauvaise manière. Et pour pouvoir compenser ça, justement, il était censé développer l'altruisme,
le 6 et le 9 tout au long de sa vie. Le 6, ben, on est dans le sens des responsabilités familiales, dans la recherche d'harmonie à tous les niveaux vis-à-vis des autres. On fait des concessions, on est tempéré, c'est la tempérance aussi. On recherche l'harmonie, on recherche l'amour, on recherche à prendre ses responsabilités envers soi-même. Ensuite, il est passé par du 9, de 33 ans à 42 ans. Donc là, on est en plein dans le dévouement pour une cause. C'est sans doute pour ça qu'il, depuis son jeune âge, il est entré en politique, parce qu'il a besoin de se dévouer pour une cause. En fait, il a en partie réalisé son chemin de vie, puisqu'il cherche à se dévouer pour une cause. Mais le problème, c'est que son égoïsme prend le dessus. Ouais. Voilà, c'est Enfin, son... la cause, c'est l'Union européenne. Ouais, mais Ouais. il a une tendance à être quand même assez servile à ce niveau-là, quoi. Ouais. Hein, à être docile finalement. Le 2 qui demande à être souple, qui demande à être sensible, qui demande à être plus soumis. Ok, cette soumission, il la met au service d'une grande institution, mais c'est pas la bonne, c'est pas la bonne idée en fait. Mhm. Et c'est pour le pouvoir en fait. Donc là, il est censé justement se réaliser dans des choses plutôt altruistes, ce qui ne semble pas le cas, puisque depuis 2 ans, on est dans un système dictatorial et le 3 peut devenir dictateur. Il est mal barré. Dans la Enfin, pour lui. distorsion, il devient manipulateur malveillant. Voilà. Donc tous ces 3 là, cumulés, sachant qu'il n'a pas développé l'altruisme, bah, ça fait quelqu'un de manipulateur, alors que ça pourrait faire quelqu'un d'excellent communicant, d'excellent fédérateur, un excellent meneur dans l'amour, dans le bien-être. Et bon, ça semble pas être le cas visiblement pour le peuple. En tout cas, c'est notre ressenti à tous, enfin à beaucoup de gens. Ensuite, il a un nombre de vie qui est 6, c'est-à-dire c'est un autre axe, très grand axe, c'est-à-dire que le grand axe de sa vie, normalement, c'est l'amour. Il est où l'amour? Dans les paroles, quand il dit j'ai bien envie d'emmerder le peuple, hein, je vais les emmerder. Il est où l'amour? Bah, il aime emmerder le peuple. Oui. C'est ça l'amour pour lui. C'est ça. Il aime à sa manière, hein, comme, bah oui. comme les pervers narcissiques. Mais il est manipulateur, pervers, narcissique. Hein, c'est vraiment ça. C'est ce que j'ai dit, hein. c'est ce qui ressort, c'est la domination, l'égoïsme, et ça mène à la manipulation, puisque c'est un communicant, donc il sait comment manipuler, il sait quels sont les points faibles, la psychologie, tout ça. Donc là, on est dans une psychologie inversée, quoi. Sachant que karmiquement, il est faible dans l'altruisme. Il a peu de chiffres dans la case 9. Le 9, c'est l'altruisme et le dévouement. C'est pas qu'il n'en avait pas au niveau karmique dans sa précédente vie, ou peut-être quelques précédentes vies, mais en tout cas, il y a une différence entre l'ego. Il avait plus ego au niveau karmique que de capacité à se mettre à la place des autres, d'empathie, de dévouement, de sens de la cause pour le bien commun en fait. C'est un très gros travailleur au niveau karmique. Et le deuxième karma, donc on en avait un en 2, et il a un karmique en 7. Alors le 7, en fait, si vous voulez, c'est la foi en soi, la foi en la vie. C'est la capacité à avoir l'esprit ouvert, au lieu d'avoir l'esprit obtus, de s'ouvrir à la spiritualité, au monde de l'esprit et à l'humain. Et c'est vraiment la capacité à comprendre autrui. C'est la capacité de compréhension. Est-ce qu'il cherche à comprendre le peuple actuellement? On voit bien que son karmique en 7 n'est pas du tout réglé. Pas du tout. Je pense que c'est quelqu'un qui ne croit qu'en l'argent, qui a tout misé là-dessus, sachant que bon, il a un chiffre dans la case 8, c'est l'équilibre au niveau des valeurs matérielles. Mais bon, il est en train de le déséquilibrer complètement, son karma en 8. Il va lui manquer une case. Il va lui manquer une case en moins. Il aura un karmique en 8, serait certainement un karmique en 2 et en 6, ça c'est sûr, hein, dans sa prochaine vie. S'il ne corrige pas ça avant, hein, parce que bon, il a encore le temps, hein, puisque à 52 ans, il est censé être dans le plus d'amour, hein, et en face d'être dans de l'altruisme. Normalement, il devrait être vraiment, je communique dans l'optique d'être dans l'amour, la recherche d'harmonie au service des autres. Bon, vous entendez, monsieur Macron, hein?
Hein? Voilà, ce serait quand même bien. Faudrait peut-être commencer On à se tirait poser des le son de questions, hein. mais de se remettre en question. Bah oui. C'est la capacité à se remettre en question, mais il y a pas de remise en question. Elle est où la remise en question, bon sang? Donc c'est quelqu'un de dispersé, d'agité, d'agitation inutile et cette année, on voit que, donc il est, en alors je vais carrément passer à avril, hein, si vous voulez bien. Parce que en avril, il est en mois personnel 7. Le 7, c'est la réflexion, c'est lent. Les élections, c'est quelque chose, on est normalement dans une action, une prise de décision. Sauf que s'il s'il veut gagner en avril, ça risque d'être un peu compliqué parce que par rapport à son thème, il est dans un mois personnel 7 qui est le bilan, la réflexion, avec des délais et des retards. Et il y a une essence, donc une tendance de 2-11 qui donne crise, blocage, litige et avec une relation entre le 3 et un double 9. Le double 9, alors je vous passe les détails, hein, c'est quand il y a un double chiffre, ça accentue la tendance du chiffre. Là, ça veut dire éparpillement des forces dans la vie extérieure, expérience dure, donc ça veut dire qu'il va être en plein dedans. Ça veut dire qu'il pourrait perdre les élections si les élections sont maintenues en avril. Perte et désillusion s'il y a de l'égoïsme et du matérialisme. Je répète, sacrifice, perte et désillusion si égoïsme et matérialisme. Sauf qu'il a que du neuf, j'ai jamais vu ça dans un thème, au niveau des réalisations dans le cours de l'année. C'est-à-dire que dans toute cette année, il est censé se réaliser dans du dévouement. Notez bien. Et là, on n'y est pas. Donc s'il n'est pas dans du dévouement, eh ben, c'est du dévouement nécessaire, ou bien sacrifice à faire pour une bonne cause, sinon perte possible et difficulté. Donc il risque de perdre son poste. Donc est-ce que tu lui conseilles de reculer les élections? Ah ben moi, à sa place, je reculerai les élections de 3 mois. Moi, j'avais perçu, je vous l'avais dit il y a quelque temps déjà, juillet. Et ben quand je fais son thème, j'ai fait son thème là, hier, en juillet, il est dans le mois personnel 1. C'est très bon pour prendre un nouveau départ. De toute façon, il doit être entouré de numérologues, hein. Oui, 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 oui. Donc là, si vraiment il voulait miser, parce que le 7, c'est pas super favorable pour gagner, on n'est pas dans du concret, on est dans de l'esprit, hein. En plus, avec une essence qui est un peu bloquante. Bon, c'est moyen. Même s'il a du 9-9 en juillet, il a un mois personnel 1, donc un nouveau départ, vous voyez, avec une essence, donc une tendance 8. 8, c'est le concret. 1 et 8, on est dans du matériel, nouveau départ, en fait, concret. Avec du 3, donc la communication. 3, 9, c'est communication, voyage, succès artistique, publicité, médias, imagination, aboutissement d'une affaire en cours, rapport avec le public, évidemment, puisque le 9, c'est le public, hein, on est en rapport avec la collectivité. 2, 9, c'est vraiment hyper tourné vers le collectif. Alors, ça peut être le double 9, attention, parce que c'est aboutissement, ça peut être un aboutissement positif, mais ça peut être aussi une fin de mission. Donc, moi, je vois le double 9, peut-être pas forcément de façon si favorable que ça, parce que ça peut être la fin d'une mission, mais ça peut être aussi une bonne surprise. Relation avec le public, mais ça lui demande du dévouement. Et s'il n'est pas dévoué à un quelconque moment durant son année, qui est sous l'axe de la réalisation du dévouement, en fait, il peut se prendre le mur, quoi, en fait. C'est peut-être pour ça Il peut perdre. qu'il veut lever le pass vaccinal Oui, fin mars ou oui, début oui. avril. En fin mars, il a C'est intérêt ça, à le ça faire en serait ça le mars. dévouement. Vous savez pourquoi en mars? Parce qu'il est en mois personnel 6. Le 6, c'est justement l'altruisme. C'est l'amour. Ah, vous voyez, je suis gentil. Je lève. Donc là, ça vient compenser, si vous voulez, les tendances un petit peu défavorables. D'ailleurs, Florian Philippot l'avait prévu, ça. Hein. Oui. Il
l'avais prédit, on va dire. J'ai fait un article sur Facebook, mais je sais que les filtres Facebook sont terribles. J'avais dit retournement possible en mars. Et c'était avant de faire ça. Et j'avais dit, moi, je verrais plutôt 3 mois de délai, report d'élection à 3 mois, fin juillet. Alors, maintenant, il faut voir pour quelle Faut raison voir. il Donc, reculerait les il élections. reculerait pour gagner, pour essayer de gagner Non, non, le mais taux pour pour quelle tout. raison officielle qu'il donnerait Ah, officielle? Parce qu'il officiel. va pas dire je Eh je ben vais non, ben il va reculer. dire que les tensions actuelles sont trop fortes alors qu'on fait des annonces pour lever le pass vaccinal. Donc, on a besoin d'apaiser les choses. Pour apaiser les choses, on ne peut pas mettre en place des élections dans un contexte aussi instable. Ouais, Il faut que les choses s'apaisent. bien Ça vu. risque d'être son discours. Enfin, Ouais, ouais, non, c'est bien vu. Ouais, ouais. ouais, Bon, ok, super. ouais. Merci. Voilà, t'es trop bonne. Je sais Ouais, pas, ouais, mais... ouais, ouais. En tout cas, au niveau du cycle transitif, donc c'est un cycle, c'est une tendance là encore, très important dont on doit tenir compte par rapport non seulement à l'essence de l'année, par rapport à la maison astrologique et tout le reste. Donc il a un cycle transitif 21 qui est donc encore axé sur le 3. Généralement, le cycle transitif confirme la tendance de l'année personnelle. Donc on est encore dans du 3. Alors c'est une période positive, hein, issu du 21. Donc c'est, je vous dis, c'est ambigu. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est ambigu. Parce qu'il y a du positif et en même temps, c'est pas top non plus pour lui. C'est entre les deux. C'est moi tout moi. Je peux gagner comme je peux ne pas gagner, quoi, vous voyez. Mais mon ressenti est que si ça passe, il y aura eu énormément de manipulation. Ils auront tout fait pour tout manipuler, pour faire pencher la balance de son côté. Bon, ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent pas mettre en place en si peu de temps Non. le vote par Non, correspondance. ouais, je pense à ça. Ouais, non, non, non. Mais par contre, il va essayer de mettre en place des actions, soi-disant, qui vont dans le sens du peuple, pour se faire redorer son image. Mais il faut pas que les gens tombent dans le piège. C'est pour ça que je disais dans mon texte Facebook, pas tomber dans le piège de la manipulation et des mensonges. Donc, tendance positive pour lui, période de réussite favorable à l'élaboration de projets. Voilà, donc c'est quand même favorable, hein, pour lui. Et au voyage, bon pour investir et entreprendre. Avancement dans les finances et dans la carrière, donc il y a quand même un avancement. Mais il y a aussi de la dispersion et de l'éparpillement des énergies à cause du 3, de l'excès de 3. Tension nerveuse et émotionnelle. Et au niveau affectif, c'est très tendu, je pense. Et je pense qu'il doit faire des crises de nerfs avec Brigitte, hein, sincèrement. Je pense qu'il a des... Ouais, En tout cas, je le sens très tendu, hein, quand même. On devine que tout ça, ça doit un petit peu lui taper sur le système nerveux, quoi. Il a une maison astrologique. Ah, il y a 2 maisons astrologiques, hein. Donc, la première, la maison astrologique 9 et la maison astrologique 5. La 9, en fait, c'est une évolution intérieure, c'est une nouvelle prise de position. C'est-à-dire que c'est un engagement pour lui qui va être politique. Donc, l'engagement politique qu'il a, c'est d'être réélu, moi, je pense. Mais en tout cas, il y a une nouvelle prise de position. Il y a quelque chose qui veut s'engager. Et ça, cette tendance, elle s'exprime systématiquement, hein, de toute façon. Quel que soit le contexte, qu'il soit positif ou négatif, il y a un engagement. Par exemple, quelqu'un qui fonctionnait autrement, qui d'un coup décide de poser un acte et de se dire, voilà, il y a des gens qui s'engagent en religion, il y a des gens qui s'engagent en spiritualité, il y a des gens qui s'engagent dans une nouvelle voie humanitaire. C'est un engagement au sens large du terme, hein. C'est une nouvelle prise de position qui peut être dans son cas politique, hein, puisque c'est dans le thème, avec des voyages, beaucoup de transactions à l'étranger. Il peut y avoir des problèmes avec la belle famille et c'est aussi l'expression d'ennuis juridiques et de litiges. C'est déjà en cours, hein, de toute façon, ça va donc continuer. Et la maison astrologique 5, c'est plutôt la détente, les loisirs. Alors, il n'a pas d'enfants, bon, ça aurait été l'éducation des enfants, par exemple, vous voyez. Loisirs, détente. Le 5, c'est le changement, les voyages, voilà. C'est léger, c'est léger. Donc peut-être qu'il va prendre des vacances, hein, s'il n'est pas réélu. Ouais, petit séjour en prison. Voilà, ou un petit, ouais, voilà. Donc, en tout cas, il y a quand même quelque chose qui risque de se retourner contre lui au niveau juridique. En tout cas, moi je vois que la deuxième essence de cet avis, c'est il y a un aboutissement
puisque si je prends l'année personnelle et l'année universelle, l'année personnelle à lui c'est la 3, on est dans une année universelle 6. Si c'est 3, ça fait une naissance 9. Donc un aboutissement de quelque chose, oui, on est encore dans l'aboutissement. De quoi? Ben, peut-être de problèmes légaux, parce que c'est évoqué dans ce type d'essence. Mm. Peut-être des problèmes légaux. En tout cas, moi je pense que les actions en justice qui sont menées vont aboutir. C'est même certain, ça va aboutir. Par contre, pour que ça aboutisse, il faut plus qu'il soit président parce qu'il est, Oui, il est et intouchable. c'est pour ça qu'il veut maintenir, à mon avis, son statut Mais oui. de président et qu'il est dans cet engagement politique. Pourquoi il ne se manifeste pas avant? Parce que ce serait malvenu numérologiquement, ce ne serait pas la bonne période. Il va l'annoncer qu'à la dernière minute. Mhm. C'est stratégique. C'est stratégique pour déstabiliser les gens, pour avoir le temps de mettre au point tout ce qu'il a mis en amont. C'est très calculé tout ça, c'est très Oui, et puis réfléchi. comme je disais tout à l'heure, il doit avoir un numérologue derrière lui. Comme Jacques Mais Chirac voyait Madame Soleil. Hein. bah tiens, bien sûr, bien D'ailleurs, sûr. j'ai connu son fils à Madame Soleil. En tout cas, c'est quelqu'un déjà de peu affectif à la base, donc ça s'arrange pas. Maintenant, il a quand même du 6, hein, il a eu une réalisation 6 à la naissance, ce qui fait que le caractère 3 et le caractère 6, c'est l'amour, c'est la recherche de l'amour. C'est pour ça qu'il est avec Brigitte, qu'il l'aime, hein, il l'aime vraiment, hein, ça je n'en doute absolument pas, il lui restera fidèle, bon, dans les limites peut-être de ce qu'il est capable de faire, je ne sais pas. Oui, non, c'est pas leur, Parce leur que, goût tu sexuel. sais, Hein, le 3, leur il a pratique. tendance à aller voir ailleurs, hein, le caractère 3. Hein. Il est Non. passionné, mais ça peut être aussi des aventures ailleurs. Bah, hein. tu sais, hein, ces gens-là, ils aiment bien s'échanger. Hein. Voilà, je ne dirai pas plus. Ouais. Mais en tout cas, bon, je vais pas faire ma médisante, mais en tout cas, ça peut être une tendance, effectivement, même s'il est fidèle, parce que son caractère 4, Ah, mais il peut l'aimer et puis aller voir ailleurs. Hein. voilà, Puis si l'autre elle est d'accord, exactement. Et elle le sait, hein, de toute façon. ben oui, voilà. Mais il est pas, il s'est pas équipé dès la base pour être dans je pense qu'il a de l'affectif, mais il a été complètement phagocyté par son ambition, de ce que je vois dans son thème. Il a tellement d'ambition que ça fait un basculement. Mhm. Et puis comme il n'a pas connu la pauvreté, il ne sait pas ce que c'est. Donc les difficultés, il ne les a pas connues. Ça n'a pas pu développer finalement la tolérance, la compassion, C'est pour ça l'écoute quand il voit des d'autrui. gens pauvres, il a pas les émotions Ben que non, procure la pauvreté quand on est pauvre. non parce qu'il Il est... peut pas avoir de pitié. Non, il peut pas parce il a été trop favorisé finalement. Mhm. Il a été tellement chouchouté, coucouné que pour lui, il vit dans son monde en fait. Mhm. Et je pense à un certain niveau qu'il justifie ça de façon tout à fait convaincante vis-à-vis de lui-même. Il est persuadé que, et de toute façon il s'en fout, que c'est comme ça et pas autrement. Mhm. Et comme il a quand même du 3, du 8 et du 1, ça fait beaucoup d'autorité. Hein, De toute ça fait façon, beaucoup d'autorité. ça se voit quand il était en face des infirmières et puis il les contredisait en disant non, c'est pas possible. Mais oui, parce qu'il est orgueilleux et entêté, il voudra jamais reconnaître ses erreurs. Ouais. Alors qu'à la base, dans le détail de son caractère, il avait de la souplesse dans la case, on va dire vacillante, c'est la case V vacillante, on va dire, il avait 6, ça veut dire c'est quelqu'un qui est normalement capable de se remettre en question. Bah, cette capacité de remise en question, qui était surtout axée sur je doute de moi, c'est-à-dire à sa naissance, à mon avis, il doutait beaucoup de lui. Il manquait beaucoup de confiance en lui. Ça, c'est ce que je vois. Il manquait de confiance en lui parce que quand on a un karmique en 7 et beaucoup de chiffres dans la case cérébrale des doutes, ça veut dire j'ai pas confiance en moi, j'ai pas confiance dans les autres, j'ai pas confiance dans la vie. Donc, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il a dû se construire en disant bah, il faut que je prenne le dessus, que je domine pour ne pas être dans mes craintes, pour ne pas être phagocyté. Donc, il a été, je pense, il avait la capacité à la base de se remettre beaucoup en question, d'être souple, d'avoir un côté même un peu influençable, ce qui est bon, ce qui est nécessaire.
ce qui permet de s'adapter justement, la capacité d'adaptation. Mmh. Elle y était à la base, elle y était. Il a un bon thème, il a un super bon thème. Et c'est ça que je vois à chaque fois. Tout le monde a un bon thème, on a tous les outils, mais c'est comment on l'exploite. C'est vraiment dommage parce que il aurait développé le 6 et le 9 dans la réalisation, c'est-à-dire se réaliser dans l'amour, l'harmonie, le dévouement pour une cause, pour vraiment, voilà, en politique, mais il aurait développé à fond son affectif, beaucoup plus, et donc ça lui aurait donné un avantage et de l'empathie, et ça aurait compensé l'impulsivité, le caractère un peu dur, dominateur, égoïste de l'excès du 3. Il avait les outils pour le faire, pour se réaliser, sauf qu'il n'a pas choisi de se réaliser de la bonne manière. Voilà. Donc c'est bien dommage. Mmh. Moi, je vois que le premier tour, alors c'est le 10 avril pour les élections, et le deuxième tour est le 24 avril. Donc j'ai fait un petit détail supplémentaire. Ah oui, ça c'est intéressant ça. Donc en avril, il y a un mois personnel 7. Le 7, c'est pas terrible pour gagner, hein. Par contre, il sera en jour personnel 8. 8, c'est concret. Donc ça veut dire que quelque part, pourquoi pas, mais avec une essence, donc une tendance 9, c'est un aboutissement. Bon, cet aboutissement, il peut être positif comme négatif. Il est comme ça, mitigé. C'est pas clair. Mais il a une essence en avril qui n'est pas favorable, qui est de l'an du 11 et du 2. Le 11, quand il est mal maîtrisé, c'est de la nervosité, c'est de l'instabilité nerveuse. Le 2, c'est de la dualité. Donc 7, 2, 11, bof. Hein, voilà. Le 24 avril, il passe dans un autre cycle. Donc il est à cheval en avril, entre deux tendances, on va dire. Et là, il passe au deuxième tour, donc le 24 avril, il sera en jour personnel 4, c'est le travail. Et en essence 1, c'est l'action, c'est un nouveau départ. Ça voudrait dire qu'il pourrait gagner au deuxième tour. Mais il sera toujours en mois personnel 7. Avec une essence 11. Donc il pourrait retarder les élections. Alors, s'il retarde les élections, moi j'ai vu qu'en juillet, en juillet, il est en mois personnel 1. C'est un nouveau départ. Donc, ça voudrait dire que si mes élections en juillet, en plus, il aura une essence 8. Donc, une influence du 8, c'est le concret. Le 1 avec le concret est quelque chose qui se concrétise pour lui. Et dans la communication vis-à-vis d'autrui. Et en plus, il pourrait lever les restrictions et arriver en juillet, se faire réélire, et après juillet, remettre les restrictions, parce qu'ils vont continuer à tester et ils vont voir que le virus il circule encore plus, puisqu'il n'y a plus de restrictions. Alors moi, je sais pas. À mon avis, août, comme c'est un mois personnel 2, ça va être la collaboration, tout ça. Septembre, on va être dans un mois personnel 3, puisque septembre pour tout le monde, quand c'est l'année 3, on va avoir le mois personnel 3. Si vous êtes dans une année 4, en septembre, vous aurez un mois personnel 4. C'est là qu'il y a le plus d'intensité. En fait, la véritable année, elle commence en septembre. Mais voilà, c'est assez fort. Il faut considérer le 1 aussi, le mois personnel 1. Donc en septembre, il serait dans du 3 à 3. Dispersé. Moi, je dirais que ça commence à battre de l'aile en septembre. Hein. Ouais. Donc ça va merdouiller. Ouais, je dirais c'est possible. En tout cas, il y a un changement là. Alors, en août, donc nous, on est dans une année 6. 8 et 6, 14, 4 et 1, 5. Ouais, tiens, on sera... août, c'est changement, ouais. Ouais, c'est dans une août, ouais. 6, 8, 6, 14, ouais, c'est un changement, ça peut être des voyages. Je pense qu'il va laisser de la latitude en août. De toute façon, c'est le mois où tout le monde prend ses vacances, même à l'Élysée. Hein. Septembre, nouveau débarrage. Voilà. Donc, c'est pas impossible qu'il passe. C'est pas impossible.
Mais sous réserve, hein, sincèrement sous réserve parce que, il risque d'avoir un revers malgré tout, il faut s'y attendre. Parce qu'il n'est pas dans l'altruisme et qu'il risque d'y avoir des désillusions. Ce qui me fait dire qu'il peut quand même réussir, c'est qu'il a de bons chiffres dans la réussite et dans une évolution intérieure, même s'il y a des ennuis juridiques. Mais c'est favorable à l'élaboration de projets et l'avancement dans la carrière. Alors peut-être que ce sera d'une autre manière s'il n'est pas réélu. De toute façon, tant qu'il est au poste de président, il est intouchable au niveau juridique. Voilà. Donc, Donc vous voyez comme c'est ambigu, mais ça expliquerait pourquoi on a un peu du mal à définir exactement les choses. Ça va vraiment dépendre de la façon dont on se réveille, la façon dont les gens prennent conscience de la gravité des choses actuelles dans cette dictature. Voilà, donc qu'est-ce que t'en penses, toi? T'en fais quel bilan? Bilan, le bilan, de toute façon, déjà, pour lui, il est mauvais. Mais, enfin, pour lui, à notre niveau, il est mauvais. Mais pour lui, à son propre niveau, pour lui, il va être bon. Parce que déjà, il gagne plein de thunes. Donc, il a réussi à vendre quasiment toutes les doses. Donc ça, c'était le but. C'est le bon toutou. Hein. C'est le bon toutou de l'Union européenne. Après, si les gens vont tous aux urnes, mais alors quand je dis tous, massivement. C'est au moins 80% des électeurs, 90% des électeurs, comme ils ont fait en Nouvelle-Calédonie. Hein. Si personne se déplace, il est réélu, ça c'est certain. Oui. C'est certain. Ou c'est lui, ou c'est un Zemmour, ou une Pécresse, et c'est quelqu'un qui veut pas sortir de l'Union européenne. Donc tout va aller toujours tout droit. Le mur, il se rapproche, il se rapproche. De toute manière. Donc, voilà. Donc, que dire de plus? Il faut juste que les gens aillent se déplacer, quoi. Faut se réveiller, quoi. Il faut se réveiller, il faut aller voter. Et puis il faut bouger, il faut agir. Il faut voter pour un candidat qui propose de sortir de l'Union européenne. Sortir de l'Union européenne ne va pas ruiner la France, bien au contraire. Ça, c'est vraiment un mythe totalement erroné. Hein. Quand on commence à s'intéresser à l'économie, on se rend compte complètement que c'est fallacieux. D'ailleurs, je vous conseille de lire les petits livres de Florian Philippot. C'est très intéressant et c'est des bonnes synthèses, des belles analyses. Hein. Et surtout son dernier, là. Son dernier, il y a son programme à la fin. Voilà. Et son programme, il est très clair. Voilà. Ouais. Que dire de plus? Je sais on pas. verra ce qui va se passer. En tout cas, on peut se dire qu'on ne sera pas étonné s'il y a un report d'élection. Ah mais carrément, ouais. Voilà, on aura été prévenu que c'est dans la possibilité. Ou qui passe, voilà, malgré tout, et que ces machinations fonctionnent malgré tout, quoi. Maintenant, il y aura un revers de la médaille pour lui, de toute façon. Parce que quand vous voyez des sondages où il est quand même encore à 20 et quelques pourcents d'avis favorables, il faut savoir que les maisons de sondage, ils vont faire leur sondage dans des endroits, on ne sait pas où, quoi. Oui, on ne sait pas comment c'est fait. C'est soi-disant un panel de la population qui est significatif, mais c'est un peu bizarre, quoi. Ça serait plutôt aux alentours des 12 ou 13%, hein, les avis favorables. Ouais, complètement. Mais si on se réfère aux gens qui vont voter, vous n'avez qu'à voir, hein, la dernière fois qu'il y a eu un vote, il y a eu très peu, il y a eu beaucoup d'abstention, quoi. C'est vrai. Et si les abstentionnistes daignaient bouger leurs fesses et aller dans les bureaux de vote, peut-être que ça irait mieux. C'est plus une démocratie, là. Hein. Bah non. Non, tout à fait.
avec les médias qui sont carrément du côté du pouvoir. Mmh. Je suis désolé, mais des journalistes sont censés être impartiaux, quoi. Oui. Ils n'ont pas à prendre position. Mmh. Oui, c'est pas le cas, hein. Ces petits toutous, Ben ouais, payés pour. ben ouais. Ah Mhm. oui, il y a une influence. Ouais. Le Figaro aussi qui disait que la tentative était ratée là, pour hier, là, les camionneurs. Mmh. C'était pas que des camionneurs, hein, Non. c'était des Français, Mmh. en voiture, Il y a eu de en tout, hein. Ouais. camping-car, les flics qui dégainent leur flingue parce que l'autre il a un drapeau français accroché à sa voiture. Il y en a qui se prennent des amendes pour avoir un Euh, drapeau français sur eux. C'est complètement ouais, effarant. ouais, voilà. On est en France, hein. Ouais. Bon. Ne payez pas vos amendes, hein, Non, non, faut non. pas. Il y a un avocat qui a proposé de s'occuper de tout ça. Ah, ça, c'est bien, ça. Alors, faut regarder sur. D'accord. J'ai tout mis sur Freedom, hein. Oui, n'hésitez pas. Si vous voulez, quand il y a des événements comme ça, allez sur mon profil sur Freedom ou sur le Mmh. profil de quelqu'un d'autre Mmh. et regardez, ça poste, ça poste, ça poste, hein. Mmh. Il y a plein de petites vidéos. Ah oui, c'est Mm. assez fourni quand même, Ah hein. oui, Mmh. voilà, voilà. Voilà, donc bah, écoutez, faites-moi vos retours sur l'impression que vous avez. Bon, le caractère, hein, je Ouais. vous apprendrai rien, mais en tout cas, ça confirme son thème. N'hésitez pas dans les commentaires. N'hésitez pas dans les commentaires à lâcher vos impressions, ce que vous en ressentez. Voilà, donc moi personnellement, je j'ai l'impression que quelque chose va vraiment. Moi, je vois juillet, hein, il se passe quelque chose en Ouais. juillet, ça Mm. je vous l'avais dit depuis 2 mois environ, hein. Enfin, j'ai plus la notion du temps, mais pour moi, c'est toujours d'actualité. Donc, est-ce que c'est justement un report ou est-ce qu'il se passe quelque chose d'autre en juillet? Mm. Euh, bon, on verra bien de toute façon. Et voilà, lâchez vos pouces bleus, partagez Ouais. autour de vous, relayez, faites relayer, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. La petite La cloche, petite cloche pour recevoir les notifications. Sachez que la lettre d'info aussi. la lettre d'info, c'est ce que je voulais dire justement. Pardon, désolé. C'est C'est pas, vrai que je la laisse pas parler. pas bien. Ouais. Dans la newsletter, je tenais vraiment à vous demander, parce que j'ai demandé sur Facebook, mais bon, hein, le filtre Facebook, je commence à. Non, mais Hein, Facebook, ils euh, font tout pour censurer tout pour tout le monde. censurer. Donc, Alors, dès que j'ai un post important, comme par hasard, j'ai pas de vue, hein. Bon. oui, donc la newsletter. Donc, la newsletter sur sandrine-buzyn.fr. Abonnez-vous, s'il vous plaît. C'est très important pour que vous soyez tenu au courant de tout ce qui se passe au niveau de l'actu. Vous vous rendez compte que là, de plus en plus, je publie. Voilà, je reviens de plus en plus fréquemment pour vous tenir informé des nouveautés, des informations importantes. Soit dit en passant, si vous avez besoin voilà, de connaître un petit peu le sens de votre vie, c'est ce que je fais, comme j'ai fait pour Emmanuel Macron. Rassurez-vous, ce ne sera pas le même thème. Ah bah non, chacun son thème, hein. Non, je rigole. Vous pourrez mieux vous comprendre en tout cas. Décoder comment vous réalisez, connaître un petit peu votre histoire et les tendances actuelles. C'est quelque chose que j'adore faire, c'est une passion, je fais ça avec plaisir. Ça me prend environ 1h30, 2 heures de préalable et puis 1h30 de restitution. Si vous voulez une lecture d'âme avec, je fais l'association des deux, hein, vous pouvez Remarque voir sur le la site. restitution de Macron, là, ça n'a pas duré tellement longtemps, hein. Non, 1 heure. C'était simple, hein. Oui, de toute façon, quand je fais par exemple une étude de chemin de vie avec lecture d'âme, ça dure 1h30, puisque la lecture d'âme dure une demi-heure, pardon, une demi-heure. Sauf si il y a beaucoup de choses à dire, ça dure un peu plus longtemps. C'est arrivé que ça dure 2 heures en tout, mais normalement en 1h30, voilà, tout est dit. Puis il y a les questions et réponses, bien sûr, parce que là il n'y a pas les questions-réponses. Mais dans un thème, il y a des questions-réponses. Donc là, Donc c'est sûr que ça Emmanuel, prendrait plus de temps. si tu désires avoir des réponses, pose tes questions, hein, dans les commentaires. Il se pose déjà pas de questions, alors Ah tu non, sais. c'était pour plaisanter, hein. Oui, je sais. Je sais très bien qu'il le fera pas. Il va peut-être plutôt faire sauter cette vidéo. Ah Non, non. on a droit à 3 sautages. Ah ouais, non. Oui. Non, non. Bon, en tout cas, Ne parlons pas de malheur. non. Ah.
non, pas ça. Voilà, vous pouvez vous tenir informé de toutes les consultations que je fais, des formations, des ateliers. Je fais une animation de voyage astral au cabinet. J'en ferai un à distance pour les personnes que ça intéresse. Donc ce sera plutôt en été. Là, le planning commence à être plein côté, côté événement. Il y aura d'autres dates qui vont être posées de toute façon. Et puis, voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire, il me semble. Voilà. N'oubliez pas le secret du bonheur aussi. Oui, alors le livre est là, j'ai des livres à la maison. Si vous souhaitez une dédicace, passez-moi commande directement. Directement sur le site. Hein. Sur le site, Le secret du bonheur. Le deuxième livre. Sandrine-buzyn.fr. Voilà. C'est un livre de décodage du sens de la vie avec des explications, des exercices pratiques, un peu comme j'ai fait chez Nicolas Turban, mais il y en a beaucoup plus, avec des petits mantras, des petites choses vraiment sympas. Dans le deuxième livre qui paraîtra bientôt, qui est un recueil de channeling avec des codes d'activation, vous allez avoir un petit livre de chevet pour vous réconforter, pour avoir des messages divers qui peuvent répondre à une question ponctuelle, un peu comme quand on ouvre un livre d'oracle. Voilà, ce sera un petit livre, mais bien fourni. Voilà, donc avec plein de choses intéressantes. Ça sort bientôt, je peux pas vous donner de date exacte parce que je suis assez pleine en ce moment de plein de choses à faire. Elle est pleine. J'ai plus parlé, excusez-moi. C'est dimanche. On vous dira quand ce sera l'accouchement. Voilà, quand l'accouchement aura lieu. Sans douleur, avec péridurale, s'il vous plaît. Non, je plaisante. Non, mais c'est vrai, je perds mes mots là en ce moment. Non, mais c'est pas grave. Bon, l'important, voilà. Voilà. Bon, on vous souhaite un bon dimanche, en tout cas une bonne fin de week-end, un bon début de semaine. Portez-vous bien. Et puis, on reste en contact. Partagez en masse, s'il vous plaît. C'est le meilleur moyen de faire connaître ce travail, ces recherches. Et puis, vous avez la possibilité de faire des dons par le lien PayPal qui est dessous en description. Voilà. En dessous. Voilà, pour me soutenir. Attends, je vais me mettre comme ça, parce que sinon ils vont croire que je montre autre chose. Voilà, en dessous. Oui. Bon. On vous fait de gros bisous. On espère que ça vous a éclairé. Enfin, bon, plus ou moins en tout cas. Ouais. Parce que c'est un thème ambigu. Hein. Pour le coup, là, c'est ambigu. Voilà. Donc, à bientôt. On a fait la lumière sur le gouvernement sombre. C'est ça, sur l'état profond. Allez. Bisous, Bisous, à bientôt.